with Mr. Saylor, the director of Aide Suisse contre le SIDA, and I'm going to ask him, every year you organize this event, people come around the world, and we would like to know what are your motivations and the feedbacks you receive from these conferences. Well, the motivation to have such an event is basically two. One is that we get the people together working in the field of HIV and AIDS to meet and to share their experiences they had and to have a networking platform. And the other thing is to make that day under the motto of one subject, like this year, HIV and AIDS. And bring latest information about it, and also to make people work in the workshops, to hear from them what are their views on that particular subject, and then to take that back home and introduce into our work. Yes. Okay, thank you very much. We are very proud to be here with you today, and we congratulate you because it's an event wonderful, and we wish you a nice day. Goodbye. Thank you very much. Thank you. Thank you. Alors maintenant, je suis ici avec Sandrine et Olivia qui vont nous donner leur avis par rapport à cette journée, ce qu'elles ont ressenti et ce qu'elles ont retenu. Alors on va commencer par Olivia. Qu'est-ce que tu as retenu et qu'est-ce que tu as préféré dans cette journée? Alors, bonjour. Donc, je trouve toujours important déjà qu'on se retrouve pour échanger sur les pratiques de chaque association, chaque organisation. Pour moi, c'est aussi très important de sortir un petit peu du quotidien et effectivement d'aborder ce thème de vieillir avec le VIH. Et puis, j'ai l'impression qu'on en revient un peu toujours à cette lutte contre les discriminations, lutter contre la stigmatisation qui est vraiment pour moi un focus très important actuellement. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à entendre les présentations ce matin et puis les échanges qui étaient très riches pendant les ateliers. D'accord, super. Et par rapport aux personnes qui n'ont pas participé cette année, qu'est-ce que tu veux leur donner comme conseil s'ils souhaiteraient participer l'année prochaine, pour les motiver justement en fait à prendre part l'année prochaine? Justement de sortir un petit peu de la tête du guidon quand on travaille et qu'on a son petit quotidien, de se dire voilà, c'est aussi une journée où on essaie de réfléchir à un autre niveau, peut-être un peu plus global, de qu'est-ce qu'on peut faire et d'échanger. C'est surtout aussi une rencontre avec des personnes de tous les milieux, mais qui ont ce focus de lutte contre le VIH-Sida. D'accord, merci beaucoup Olivia. Et maintenant on va passer à Sandrine. Qu'est-ce que tu as retenu cette journée et qu'est-ce que tu as beaucoup aimé aujourd'hui? Alors moi j'ai aimé vraiment les rencontres, partager avec des personnes qui parlent le même langage que moi. Je me sens concernée parce que ça fait 30 ans que je suis VIH et je m'occupe d'aller dans les écoles pour faire la prévention. Et je rencontre aussi des personnes VIH qui vivent pas très bien en sachant qu'elles sont VIH. Et puis c'est vrai qu'en me rencontrant quelques fois par semaine, on se sent mieux parce qu'on peut en parler. Et aujourd'hui, on a pu parler, on a pu partager. Et je trouve que ça fait du bien et c'est magnifique. C'est comme ça qu'on avance aussi. C'est comme ça peut-être qu'on arrêtera les discriminations et puis qu'on nous acceptera tels que nous sommes. Parce que c'est vrai qu'on est des personnes tout à fait comme les autres et puis on aime la vie est belle et puis une journée comme ça, il faut vraiment la vivre. J'invite toutes les personnes séropositives, les personnes qui travaillent avec des personnes séropositives de venir à cette journée parce que vraiment on peut partager et ça c'est magnifique. Et les desserts étaient délicieux. Merci beaucoup Sandrine. C'est une grande gourmande comme moi, on a vraiment beaucoup apprécié la journée et donc je vous souhaite tout bon pour la suite et une très belle journée à vous aussi. Hein. Merci beaucoup. Christopher Maloris, you explained a lot of things this morning and now we would like to know what can we do to minimize the differences between European countries and African countries. Yeah, in regards to aging in HIV, it's true there is the estimates we have is that there is a greater proportion of the population of people living with HIV over 50 in high-income countries as opposed to low middle-income countries. And so the question would be how do we ensure that there is equity and that irrespective of the income of a country that people age with HIV in the same way. First of all, it's important to note that
in high-income countries, there's still a gap. There's still a way to go in terms of assuring access to services for everyone, including treatment, as well as quality of services and quality of life for people over 50 living with HIV. But there is also important to know that there is treatment scale-up in low and middle-income countries, and we are seeing an increase in number of people living with HIV accessing treatment, and therefore their life expectancy, and we are seeing an increase in that proportion. So it's good news. We are progressing. There's still a way to go, but what we are seeing is that meeting the needs of an aging population of people living with HIV requires strong health systems that will allow the system to respond to the multiple needs of people living with HIV aging. And that could be non-communicable diseases, it would be diseases related to aging and frailty, and other related health issues. It will also require social systems that are able to respond to the needs of an older population, that workplace policies that allow people living with HIV over 50 to have access to work and be productive members of their community and so on. So it will be a response that is providing treatment to people living with HIV of quality, but it's also a response that meets all of the health needs of people living with HIV and an aging population, irrespective of HIV status. Alors, Monsieur Oumar Niang du groupe SIDA Genève est ici pour nous expliquer ce qu'il a préféré aujourd'hui et aussi ce qu'il a retenu de cette journée. Nous vous écoutons, Monsieur Niang. Alors, je voulais toujours remercier l'Office fédéral de la santé publique d'avoir amené ce thème sur le vieillissement avec le VIH-Sida. Parce que c'est très important, parce que moi, je vois 3 séances dans la vie d'une personne séropositive. C'est-à-dire les anciens, ceux qui ont été contaminés avant l'arrivée de la thérapie dans les années 96. Après, ceux qui ont tout fait pour avoir une adhérence, une observance avec les médicaments. Mais maintenant, il faut qu'ils apprennent à vieillir avec les médicaments. C'est très important dans leur trajectoire de vie. Et j'ai beaucoup aimé qu'ils ont amené ça comme thème de discussion et que les personnes qui ont vécu le service depuis 30 ans puissent donner leur témoignage. Parce que la trajectoire de vie n'est pas la même si vous êtes contaminé à 30 ans ou si vous êtes contaminé à 50 ans. Parce que le vécu avec le VIH n'est pas la même chose. C'est ça qui est important donc, dans cette journée. Tout à fait, oui. Et puis, est-ce que vous avez un conseil pour les personnes qui n'ont pas pu participer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez leur transmettre pour qu'ils puissent venir donc, prendre part à cet événement l'année prochaine? Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a beaucoup d'avancées sur le plan médical. Donc, les traitements fonctionnent. Les gens ont une adhérence aux médicaments. Mais là où ça ne fonctionne pas, parce que c'est la Société Générale qui a des préjugés sur les personnes séropositives. C'est pourquoi c'est très important, ceux qui travaillent avec les personnes séropositives viennent dans des rencontres comme ça pour croiser des personnes qui ont plus de 30 ans de vécu et des gens qui travaillent avec les personnes séropositives depuis plus de 10 ans, qu'ils puissent avoir un échange entre eux, pouvoir asseoir le même regard par rapport à cette maladie. D'accord, alors merci beaucoup Monsieur Niang, c'était un plaisir de partager votre avis et on vous garde la suite pour après. Merci à vous. Alors maintenant je me trouve ici avec Yvette et c'est mon assistante d'aujourd'hui. Elle a aussi pris part à cette journée et on va lui demander comment est-ce qu'elle l'a trouvée et qu'est-ce qui a été bénéfique pour elle. Alors Yvette. Merci Juliana. Alors nous avons eu une journée très enrichissante. Nous avons beaucoup appris sur le VIH et puis avec les différents participants, les différents thèmes que nous avons abordés, j'ai trouvé ça très enrichissant. Et je tiens à dire quelque chose à notre communauté africaine. Le VIH touche tout le monde. Le thème aujourd'hui, c'est vrai, c'était comment vieillir avec le VIH. Mais il faut qu'on comprenne une chose, que le VIH touche tout le monde. Et c'est pour ça Africa Miroir TV est partout, surtout pour la communauté africaine aussi. On ne doit pas avoir peur, c'est plus un sujet tabou de nos jours. Il y a des maladies qui sont plus graves que le VIH. Alors, informez-vous, notre communauté africaine. Si vous avez peur, vous pouvez venir à Africa Miroir TV. On vous donnera tous les points
les informations, où aller, et vous serez très bien suivi. Et puis il y a une chose, nous sommes en Suisse. Ça ne coûte pas cher. Ce n'est pas comme si on était dans un pays africain, il faut avoir des moyens pour payer la trithérapie ou quoi que ce soit. On a des organisations, nous payons tous des assurances pour ça. Alors, tout ce que je vais dire, c'est tout ce que j'ai retenu avec les différents médecins qui étaient là, c'est n'ayez pas peur, c'est un débat vraiment très ouvert. Vous avez vu, tu as vu comment les gens, les participants, les porteurs de virus étaient là, ils ont témoigné à fond. Alors pourquoi est-ce que nous, il y avait beaucoup d'émotions, pourquoi est-ce que nous, Africains, pourquoi est-ce qu'on a peur, pourquoi on est bloqués? Et c'est ça qui nous tue, c'est ça qui nous tue, alors que c'est une maladie qui est comme les autres. Alors Africa Miroir TV fait un grand travail, même si on ne le reconnaît pas toujours, cette fois-ci c'était la cerise sur le gâteau. Alors je te remercie Juliana. Et maintenant je suis avec Madame Vilo Mwamba et Monsieur Derendinger et ils vont nous parler, enfin nous donner des feedbacks par rapport à la journée d'aujourd'hui. Donc je vais commencer avec Madame, les dames d'abord. Hein. Donc est-ce que vous pourriez nous donner peut-être déjà vos impressions par rapport aux activités que vous avez faites jusqu'à maintenant et nous dire ce que vous en avez retenu? Oui, alors moi, déjà le thème vieillir avec le VIH, pour moi, ça m'a frappé parce que souvent, on ne sait pas vraiment comment accompagner les personnes, surtout d'origine migrante. Chez les Suisses, c'est assez différent. Je travaille beaucoup avec ces communautés-là et d'aborder ce thème, c'est pas toujours évident par rapport au tabou. Et quand ils abordent, tu restes un peu... ouais, voilà. Et puis tu dois vraiment faire attention de ne pas le dire ailleurs ou si quelqu'un apprend, voilà. Alors pour moi aujourd'hui d'avoir les stratégies, de savoir aussi comment on peut adresser, où est-ce qu'on peut s'adresser pour donner des informations, c'est très important, moi en tant que conseillère en santé sexuelle dans le Jura. Ouais. Merci beaucoup pour ce feedback. Et maintenant, je vais demander à monsieur, qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée, des activités que vous avez faites aujourd'hui? Alors moi, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est que d'un point de vue médical, la science avance et puis heureusement, les personnes qui vivent avec le VIH ont la possibilité d'accéder à des médicaments qui leur donnent une espérance de vie égale à ceux qui ne sont pas infectés. Par contre, il y a encore un gros travail à faire, c'est sur les différents tabous qui sont en lien justement avec la sexualité, les tabous qui sont en lien avec la séropositivité. Et là, si la médecine avance, la société prend du retard et si on veut vraiment faire en sorte qu'on puisse vivre dans une société où chacun et chacune est inclus et incluse, alors il faut peut-être un peu plus travailler maintenant sur ces questions sociales et morales et de se dire, ben, voilà, la sexualité et le sexe fait partie de la vie, le VIH fait partie de la sexualité et il faut trouver maintenant des moyens pour normaliser tout ça, qu'on soit au même niveau que l'avancée de la médecine. D'accord. Alors c'était l'avis de 2 participants très actifs à cette journée d'aujourd'hui et nous vous tenons au courant de tout ce qui se passera par après. Restez connectés, c'était Juliana Balthazar-Manuel. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Juliana Balthazar-Manuel, Miss Afrique 2017 et aujourd'hui je suis au forum pour le sida, le vieillissement avec le sida et je vais interviewer monsieur médecin Cavassini. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, ma simple question pour aujourd'hui, ce serait de savoir, parce que lors de votre présentation, vous nous avez parlé des personnes qui sont vulnérables et des personnes qui vieillissaient avec le sida. Donc, ces personnes présentaient un comportement de personnes qui se mettaient à l'écart, de personnes qui ne pratiquaient plus de sport, qui étaient vraiment déprimées. Quel conseil, vous, en tant que médecin, vous leur donneriez à ces personnes-là ? Alors, le message que je donnerais, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que maintenant, avec l'infection VIH, on vit longtemps. Si on prend son traitement, si on a accès au traitement, et qu'on le prend régulièrement, l'espérance de vie, elle est quasi similaire à une personne HIV négative. Donc c'est une super nouvelle et il faut la prendre positivement, à savoir vivre normalement, ça veut dire avoir une vie saine comme n'importe qui. Et ça veut dire avoir une vie sociale, ne pas se sentir isolé. Oui, on a une infection VIH qui va être là pour la vie. Oui, je vais devoir prendre un traitement pour la vie, mais par contre, ça ne m'empêche pas de travailler, de faire du sport, de rencontrer des amis. Et en fait, avec le vieillissement en Occident, ce qu'on constate, c'est que les personnes décèdent de problèmes qui ne sont pas liés au VIH. Et c'est souvent lié au tabac, ou à l'excès d'alcool, ou à l'usage de drogue, ou à la sédentarité, justement de ne pas bouger, de rester de l'obésité, le diabète, toutes ces autres maladies. Donc l'encouragement que je dis, c'est arrêtez de fumer, faites du sport, vivez sainement et vous n'aurez que tous les bénéfices possibles. Même conseil que l'on donne à la population générale. D'accord, super. Alors vous avez entendu son conseil. Et ma deuxième question, donc pour les personnes qui sont fumeuses, vous avez entendu le conseil de notre médecin.
pouvez retenir ça parce que moi, je retiens beaucoup cette partie-là. Donc, ma deuxième question, ce serait, vous nous avez parlé de l'Occident et moi, j'aimerais que vous nous donniez votre différence entre l'Afrique et l'Occident. Parce que vous nous avez dit qu'il y avait beaucoup de différences concernant les personnes qui étaient séropositives et leur manière de vieillir. Donc moi, j'aimerais juste que vous nous donniez plus d'explications pour nos spectateurs. Alors, la différence, c'est vrai que l'Afrique est grande, hein, donc l'Afrique, on ne peut pas la mettre sous un seul chapeau. Il y a différents pays, il y a différents systèmes de soins. Et actuellement, en tout cas dans les pays que j'ai côtoyés en Afrique, on constate qu'il y a encore une mortalité qui est élevée à cause du sida. Donc beaucoup de personnes vivant avec le VIH arrivent soit avec un diagnostic trop tardif, donc vont mourir du sida. Donc il est important que les personnes se dépistent tôt, elles commencent le traitement alors qu'elles sont en bonne forme pour diminuer le risque d'avoir un sida. Et comme ça, elles vont vivre longtemps comme en Occident. Malheureusement en Afrique, trop souvent, le diagnostic est tardif, il y a la tuberculose et les décès sont encore liés au sida. Donc on espère que l'Afrique va rejoindre l'Occident avec un vieillissement de la population séropositive qui va devenir grands-parents comme en Occident. Et c'est ce que je souhaite aussi pour tous les pays africains. Et pour ça, il faut baisser la crainte de se faire un test et de commencer un traitement. Voilà. C'était donc les conseils de notre docteur Cavassani ici présent. Nous lui souhaitons un très bon retour et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était African Mirror TV, Juliana. Restez à l'antenne.